Bonjour à tous. Nous allons pouvoir démarrer cette conférence de presse en compagnie de Florian Sotoka et de Francaise. N'hésitez pas à lever la main. Anthony, qui est sur le côté, sera là avec le micro pour vous le donner pour la moindre question. Merci à tous. Bonjour Franck. Christophe. Comme d'habitude, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous faire un point sur les premières informations à connaître au niveau des blessés et des éventuels incertains, s'il vous plaît? On va être sur un groupe assez proche de celui que l'on a connu contre Strasbourg. Il y a Massadio qui, je pense, sera trop court. Enfin, c'est pas je pense, c'est que j'en suis certain d'ailleurs. Et puis David qui reprend un entraînement aménagé, mais qui ne sera pas non plus totalement disponible. Ok. Bonjour Franck, bonjour Florian. Bonjour. Vous allez affronter un club mythique anglais et européen qui a invaincu cette saison, qui reste sur des succès probants en Ligue des Champions et en Première Ligue. Est-ce que vous diriez tous les deux, à vos échelles respectives, que c'est peut-être le plus gros défi que vous allez rencontrer dans vos carrières respectives d'entraîneurs et de joueurs? Merci. En Ligue des Champions, assurément. Évidemment que c'est un gros défi. Voilà. Vous avez tout résumé. Voilà. L'expérience de cette équipe, la qualité de cette équipe, le passé, le présent. Voilà. C'est un gros challenge, évidemment. Maintenant, on a aussi, parce que c'est des équipes qui sont, on va dire, une catégorie différente. On en a aussi rencontré, évidemment, pas en Ligue des Champions, mais en Ligue 1. Voilà, notamment Paris. Et ça nous est arrivé de faire des résultats. C'est avant tout une immense fierté, voilà, de recevoir un tel club ici à Bollaert, qui n'a pas connu la Coupe d'Europe depuis 20 ans. Donc ça va être avant tout beaucoup d'émotions. Mais comme on le dit, voilà, les émotions, il faut qu'elles soient avant et ou après le match. Parce que pendant le match, voilà, on a de cadeaux à faire à personne. Et on veut montrer notre vrai visage comme on l'a fait à Séville. On sait que ça ne va pas être facile, mais pour eux aussi. Donc voilà, à nous de garder nos principes de jeu et notre qualité comme on l'a montré lors de ces derniers matchs. Et en tout cas, on va tout faire pour embêter cette équipe d'Arsenal. Bonjour messieurs. Le match à Séville a permis à Lens, on va dire, de se lancer. Vous abordiez cette rencontre en étant le lanterne rouge de Ligue 1, donc avec certains doutes. 15 jours plus tard, les conditions sont plus forcément les mêmes. Vous restez sur 2 victoires en Ligue 1. Est-ce que justement ces 2 victoires amènent davantage de confiance et vous abordez ce match d'une manière totalement différente? Les victoires amènent en effet toujours un surcroît de confiance. Donc elles ont évidemment fait du bien à l'ensemble du groupe. Mais il y avait aussi... on savait qu'il y avait des choses qui étaient très, très positives. Alors évidemment, si on en était là, c'est qu'il y avait des manques. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a, certainement à cette rencontre, mais pas uniquement, mais grâce à cette rencontre, en tout cas, en partie, su se montrer à la hauteur de ce qu'est la Ligue des Champions. Et ça a certainement renforcé, évidemment, le groupe, les joueurs, pour enchaîner derrière. Oui. Depuis le début de saison, voilà, les contenus étaient plutôt bons. Alors certes, les résultats n'étaient pas là, mais on avait confiance en nous. On n'a pas perdu confiance en nous en 2-3 matchs. On sait qu'on a beaucoup de qualité, beaucoup de caractère dans cette équipe. Et on n'avait pas tout perdu en 2 mois. Donc voilà, on était confiants de nos qualités. On savait qu'on pouvait faire de bons résultats. On l'a montré à Séville, mais on l'a montré aussi en Ligue 1. C'est sûr que c'est mieux d'être à 7 points au lieu de 2, mais c'est vrai que c'est des victoires qui amènent encore plus de confiance. Mais je trouve que depuis le début de saison, voilà, nos contenus sont bons, à part peut-être le match à Monaco où peut-être on passe à côté. Mais voilà, dans l'ensemble, les contenus étaient bons, que ça soit à Paris ou les matchs à la maison qu'on a beaucoup dominé. Donc voilà, c'est surtout les contenus qui sont importants en début de saison. Bonjour messieurs.
T'as pas de son, Olivier. C'est bon. Juste une question, justement. On avait vu à l'entame de match à Séville qu'il y avait évidemment beaucoup d'intensité, que ça avait été compliqué dans le premier quart d'heure. Est-ce que c'est pas plus mal, finalement, d'avoir joué ce premier match à l'extérieur? Parce que demain, il y aura évidemment beaucoup d'émotions aussi, d'avoir joué ce premier match à l'extérieur, parce que voilà, maintenant, vous savez ce que ça va être, cette entame de match demain. On savait de toute manière qu'à Séville, c'est jamais évident d'y jouer, surtout pour un premier match de Ligue des Champions, parce qu'ils ont l'expérience qui fait qu'ils sont habitués à jouer ces matchs-là, que nous, on n'avait pas. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, on est avant tout des outsiders, comme tout le monde le dit, les petits poussés de cette compétition, et on n'a aucune crainte sur ces matchs-là. Au contraire, c'est que du positif pour nous, que du plaisir, et en tout cas... sur tous les matchs, on va essayer de montrer notre vrai visage. Voilà, si on doit avoir peur de quelque chose, c'est même pas une peur, c'est plutôt une crainte, c'est de ne pas montrer notre vrai visage. Et je pense qu'à Séville, on l'a montré, et j'espère qu'on le fera sur les 5 prochains matchs de Ligue des Champions. Il n'y a pas à rajouter plus, elle a tout dit. Voilà. C'est que cette compétition, c'est déjà, on y est. Et on a mérité d'y être. Alors oui, on est un outsider de cette compétition, et enfin, un petit outsider d'ailleurs. Et évidemment que par rapport à Arsenal, on ne va pas se comparer. Mais voilà, on doit jouer ces matchs avec beaucoup de caractère. Voilà, comme on l'a fait à Séville, même si l'entame a été difficile, on a joué ce match avec beaucoup de caractère sur nos principes, sur notre engagement, sur la volonté d'imposer certaines choses aussi. Et voilà, notre vraie attente, elle est là. Parce que grâce à ça, on pourra évidemment obtenir des résultats. Bonjour, Ariel Soulsada, TV2 Norvège. Quel est votre plan pour limiter l'influence de Martin Odegaard chez Arsenal? Et puisqu'on est en France, Emmanuel Petit l'a récemment comparé à Zinedine Zidane. Donc, est-ce que c'est une comparaison justifiée, à votre avis, coach? Alors vous vous doutez bien que je ne vais pas vous expliquer ce qu'on va faire, ou ce qu'on va essayer en tout cas. C'est un très très bon joueur, superbe joueur. Au-delà de la qualité technique, ce qui est très intéressant, c'est l'intelligence associée à l'habileté et à la qualité technique. Et puis il y a ce joueur-là, mais évidemment qu'il y en a aussi beaucoup d'autres à Arsenal. Voilà. Mais c'est un très très beau joueur. Jean Baumel. C'est notre 5e année à tous les deux avec le coach ici. C'est vrai qu'on a vécu des ambiances extraordinaires, que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1. Et c'est vrai que jouer un match de Coupe d'Europe ici, c'est toujours sympa à vivre, on va dire. Voilà, le moment, il va être plaisant. C'est beaucoup de fierté, en tout cas, d'avoir ramené ce club ici. Après, le plus important, ça va être de le jouer, le match, et de pas les regarder, surtout. Après, c'est vrai que on a eu des matchs contre Lille, par exemple, il y a 2 ans, l'an dernier. On a eu des matchs assez chauds avec le public, et on s'attend forcément à une grosse ambiance. Après, supérieure ou pas à celle de la Ligue 1, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on s'attend à une super ambiance comme on l'a eu à Séville. Greg a un problème avec le micro. Non, c'est le micro. Greg. Je pense que c'est bon. Justement, une question, vous avez vu, il y aura un nouveau maillot demain pour ce match. Est-ce qu'il dit aussi, il vous rappelle à la responsabilité que vous avez, parce que Lens a souvent été outsider en Coupe d'Europe dans son histoire, il n'a jamais été ridicule et a souvent fait des exploits. Est-ce que ça vous rappelle que dans cette Ligue des Champions, aller taper une équipe comme Arsenal, par exemple, ça pourrait marquer l'histoire du club bien au-delà de la saison? Juste pour faire un retour sur le maillot, qui est évidemment un clin d'œil à l'histoire et à ce qu'a vécu le club il y a maintenant plus de 20 ans, en retrouvant cette couleur or. Donc c'est le clin d'œil du passé, mais c'est le rouge qui est différent, qui est justement plus rouge que Bordeaux. C'est aussi un clin d'œil
au moment présent et à cette équipe qui est allée chercher cette qualification. Donc voilà, c'était un clin d'œil sur le hier et aujourd'hui. Après, ce qui est certain, c'est que ces matchs-là, on va les jouer pour les gagner. Voilà, on sait la difficulté de la tâche, il n'y a pas de problème. On a beaucoup d'humilité par rapport à ça, mais ce sont des matchs qu'on va évidemment chercher à gagner. Après, pour marquer l'histoire du club, je ne sais pas, mais en tout cas pour nous déjà. Voilà, pour être, comme je l'ai déjà dit, à la hauteur de l'événement. Mais à la hauteur de l'événement, c'est aussi proposer du jeu, poser des problèmes à l'adversaire, mais aussi faire des résultats. Rémi. Bonjour Franck, vous parliez justement de proposer du jeu. On sait qu'Arsenal aime avoir le ballon. Est-ce que, comme vous êtes à domicile, vous allez essayer de leur contester la possession de balle, ou est-ce qu'au contraire, vous allez vous accommoder de cette situation, sans dévoiler de secret, bien sûr? La possession, on n'en fait pas, j'en fais pas un dogme, parce que d'abord, il y a des équipes qui sont plus fortes sur certains points et que c'est pas là-dessus qu'il faut gagner le match. Voilà. Évidemment que l'idée, c'est quand même de jouer avec nos qualités et aussi de poser des problèmes. Je l'espère, de pouvoir avoir des temps de maîtrise, parce que ça fait partie de nos principes. Mais en tout cas, le combat, il n'est pas à gagner sur la possession. Ne touchez pas le micro, s'il vous plaît. Il n'y a pas que vous. Petite question pour Florian. Maintenant que tu as joué ce match de Ligue des Champions, alors, avec le recul un peu, c'est quoi la différence entre un match de Ligue des Champions et un match classique? Il faut forcément un peu plus de concentration, plus de maîtrise technique, voilà, maîtrise collective. On sait que ce n'est pas des matchs évidents avec des équipes qui ont beaucoup d'expérience en Coupe d'Europe, avec notamment la poule où on est tombé, que ce soit Séville, PSV ou Arsenal. On sait que c'est des équipes habituées à jouer la Coupe d'Europe. Mais nous, voilà, on était un peu les petits poussés de la poule, on va dire. Mais voilà, on n'a pas de complexe à avoir. Le plus important, ça va être de jouer notre jeu, de jouer comme on sait faire maintenant depuis 3 ou 4 ans, et c'est comme ça qu'on arrivera à avoir des résultats. Voilà, nous, on n'a pas de crainte à avoir, on n'a pas de pression supérieure à ça, mais on veut juste jouer notre jeu et montrer notre vrai visage, comme on a pu le faire à Séville, où on n'est pas passé loin de gagner ce match-là, et on va essayer de montrer aussi notre vrai visage demain soir ici à Bollaert. Après, s'ils sont plus forts que nous, on leur serrera la main, on leur dira félicitations, mais voilà, en tout cas, on va essayer de les embêter le plus possible. Pour Franck, on parlait du passé tout à l'heure. Il y a certains, y compris qui sont encore au club, qui ont vécu un succès contre Arsenal. Est-ce que vous avez fait appel à eux dans votre préparation et voilà, utiliser un petit peu notamment cet exploit de Wembley pour dire que c'est possible? Alors, oui, on a notamment Sico qui est d'ailleurs proche de nous, puisque la post-formation, on a des liens très, très étroits. Non, honnêtement, on discute de beaucoup de sujets avec Sico, que j'ai eu encore tout à l'heure par message, mais qui sont des sujets club, et ce n'est pas des sujets du passé. Voilà. Même si, comme je vous le disais tout à l'heure, via le maillot, ou via aussi certainement certains supporters qui ont connu, qui seront dans le stade et qui ont connu ces matchs il y a plus de 20 ans, ça sera voilà, des jolis clins d'œil, mais ce qui compte, c'est nous de construire notre moment, et ça, c'est le plus important. Est-ce que vous pensez que ce match-là contre Arsenal est un niveau encore supplémentaire par rapport à celui de Séville? Et est-ce que le match de préparation que vous aviez fait contre Manchester peut vous apporter certains éléments pour ce match-là? Le terrain
c'est le terrain qui sera, qui donnera la vérité, parce qu'un match, on ne sait jamais ce qui va se passer. Pour autant, évidemment que le niveau technique, la maîtrise collective, ce qui a été créé par le coach Arteta depuis aussi pas mal de saisons maintenant, m'amène à penser que cette équipe d'Arsenal est supérieure certainement à toutes les équipes du groupe. Son premier match contre le PSV, qui est pourtant cette victoire dans son championnat, mais qu'elle a gagné 4-0, le prouve. Maintenant, voilà, chaque match a sa vérité. Et je ne sais pas ce qu'il adviendra demain. Bonjour coach, bonjour Florian. Un petit mot également sur tout ce qui se passe autour du match. On a déjà parlé un petit peu d'Arsenal, de tous leurs joueurs, mais qu'est-ce qui se passe pour vous tout autour avec cette pression médiatique notamment qui est plus importante, cette attente supplémentaire? Est-ce que le fait d'avoir déjà un match d'expérience à Séville vous permet de mieux appréhender cette semaine particulière qui en plus accueille un derby à la fin du week-end aussi pour rajouter encore un petit peu peut-être de pression, d'adrénaline? C'est vrai qu'on a connu ce premier match à Séville où c'était engagé, il y avait beaucoup d'intensité, on a su répondre présent. Et demain, c'est un tout autre match aussi qui nous attend face à cette belle équipe d'Arsenal qui a fait une super saison l'an dernier, qui a fini deuxième avec 84 points en Angleterre. C'est assez énorme et ils sont sur leur lancée en début de saison puisqu'ils sont invaincus. Ils ont pratiquement perdu aucun cadre. Ils ont pratiquement la même équipe que l'an dernier avec Rice et Havertz en plus. Donc on sait ce qui nous attend. Mais voilà, avec notre, on va dire, petite expérience en Coupe d'Europe, on va essayer de les gêner au maximum. Et on a des joueurs assez expérimentés, on va dire, pour gérer ce genre de moments. Alors certes, il y a un peu plus, par exemple, de médias, il y a un peu plus de demandes de place, mais voilà, ça c'est des choses qui se gèrent facilement. Le club aussi a mis en place des choses qui font que ça nous facilite aussi à nous. Donc voilà, à nous de vraiment rester concentrés sur le terrain parce que comme l'a dit le coach, il y a que ça qui est important et voilà, donc on verra où on en est au bout de ces 90 minutes, mais en tout cas voilà, pas se prendre la tête et jouer notre véritable jeu. Je ne peux que renforcer le discours. Enfin, je veux dire, en Ligue des Champions, c'est du plaisir d'être là. Moi, je l'ai dit il y a 15 jours, je le redis là, encore plus d'accueillir ce match à Bollaert. Donc c'est vraiment, vraiment du plaisir. Donc c'est voilà, de l'adrénaline, du plaisir, du positif. Voilà, on est dans cette configuration-là de notre côté. Pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.